me diras, tu me diras si tu vois l'écran bleu, Léandre. Oui, je la vois bleue. OK, excellent, merci. Jessica, bonjour. Plutôt bonsoir. On va attendre que le son se mette. L'audio n'est pas encore dessus. Ouais, l'audio n'est pas dessus. Donc, on s'en va en ligne, mes chers amis. On va dire bonsoir à Jessica après. Un instant. Bon. OK, on s'en va en direct. Bonsoir, Jessica. Bon, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 791e émission. Et ce soir, la santé mentale. Un de nos dossiers très importants, hein, je crois, dans pour nos thématiques. Donc, le lundi, on a l'hébergement. Le mardi, le soutien à domicile. Mercredi, la santé mentale. Et le jeudi, c'est avec les proches aidants. Donc, on va se mettre en ligne sur sur le deuxième profil et on va commencer. Pas long. Voilà. Excellent. Alors, mesdames et messieurs,
Bonsoir et bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, on va parler de santé mentale, mais juste avant, on va partir notre intro. Restez des nôtres. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé. Comme je disais tantôt, c'est la santé mentale ce soir, notre sujet, mais vous pouvez parler d'autres sujets, bien sûr, parce que le but, comme vous savez, c'est améliorer le réseau de la santé. Hein? C'est ça. Donc, je veux dire un beau bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Léandre, Daniel et Jessica. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Alors, donc, justement, on a quelqu'un qui est venu parmi nous. Jessica, est-ce que vous voulez parler? Non? C'est moi qui écouté l'émission. Parfait. Bienvenue, bienvenue. Merci. Alors, mesdames et messieurs, justement, avant de commencer l'émission, justement, il y a des petites directives pour, si vous voulez venir nous rejoindre, venez nous rejoindre par, justement, en allant sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous cliquez sur des événements et c'est marqué accéder au site, justement, et automatiquement, vous accédez sur le Zoom. Alors, si vous n'avez pas Zoom, le système va vouloir vous l'installer, bien sûr. C'est gratuit. Et qu'est-ce qui est le fun avec Zoom? C'est que vous pouvez aussi venir par téléphone. Si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique ou quelconque que vous voulez venir, partout est là. Si je veux venir à l'émission, vous pouvez venir dès 20 heures, alors du lundi au vendredi. Et puis, seulement qu'aller sur les bandes annonces et regarder, il y a des, comme vous voyez en arrière de moi, j'ai des numéros d'identification. Vous avez le numéro de téléphone, bien sûr, le 438-809-7799 avec l'identification. Ne pas oublier de mettre la bonne identification pour pas arriver peut-être dans une autre conférence. D'accord? Donc, alors aussi, également, vous avez 5 minutes de donner votre opinion pour justement, on est de la place pour tout le monde. Alors, 5 minutes. Et puis, donc, pour donner la chance à tout le monde. Maintenant, aussi, si jamais vous fumez, buvez, n'importe quoi, devant l'écran, justement, fermez votre vidéo. Si jamais mais on aime ça vous voir. D'accord? Mais des fois, on peut être dérangé, hein, parce qu'on est à la maison souvent. Alors ce soir, mesdames et messieurs, la santé mentale. Ça, je pense que ça nous a tout le monde a été éprouvé un peu là-dessus, justement, pendant 3 ans. Pour toutes les personnes qui étaient vulnérables, hein, c'était pas facile, là, vraiment, là, comme on dit, passer au travers cette épreuve. Moi, j'appelle ça une épreuve. Pas mal. Surtout, oui, les personnes vulnérables, des fois, n'avaient pas de visite, n'avaient pas. C'était très difficile. Ici, dans notre établissement, justement, les aînés, des fois, étaient plusieurs semaines sans visite, sans rien. Et même, je vous dirais, il n'y avait pas accès même des fois à la télévision. Très difficile dans ce cas-là, quand tu n'as pas accès à du divertissement, au moins quelque peu. C'est au moins minimal, au moins d'une façon minimale, mais
c'est ça. Il y a bien du monde qui souffrait là-dessus pour ça. Et aussi, le monde qui veulent consulter, vraiment se retrouver avec des professionnels qui ne pouvaient pas recevoir les personnes immédiatement. Des fois, c'était des cas urgents. Et puis, oui, j'ai remarqué que c'était très difficile pour certains là, de pouvoir faire que ce soit d'une façon qui puisse passer au travers facilement, mais des fois, il se retrouvait seul. Alors, c'est ça qui est malheureusement, ça a découlé sur plusieurs problèmes dans notre société. Il y en a que même ils ne se sont pas remis encore. Là. Moi, j'ai plusieurs connaissances dans mon entourage. C'est très difficile en ce moment. Et puis, sans, comme on dit, avec l'hiver, la luminosité. La luminosité aussi. C'est très difficile. Il y en a qui ont de la misère avec ça. Avec la lumière qui, justement, il fait, comme on dit, très sombre de bonheur dans l'endroit où on reste, tout le monde. Et puis, donc, il faut absolument, on n'a pas le choix, il faut faire affaire avec ce problème saisonnier, qui est durant la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. La luminosité, c'est sûr que il y en a qui souffrent de ça. Mais là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs établissements, pas établissements, mais plusieurs entreprises qui s'occupent justement pour la santé mentale. N'hésitez pas à consulter, très important. Vous savez, dans le monde de ce qu'on vit, en plus de ça, non, mais il y a beaucoup de choses, nous avons beaucoup d'effets à cause de ça. Vous avez l'effet de l'alimentation qui a augmenté, les frais justement, l'inflation qui s'est mise de la partie. Aussi, très difficile de se loger. Très difficile. Il y a un manque, justement, une pénurie de logement en ce moment. Ben, pour le peu de population qu'on est, je trouve, mais pénurie, je pense que les pénuries, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'il n'y a pas juste ça, il y a plusieurs places là, en même temps. Si on parle d'emploi, de logement. Donc, on se demande où est-ce qu'ils sont, ce monde-là? C'est à cause qu'il y a trop de demandes. La demande est trop forte, peut-être. Oui, c'est ça. Et puis, donc, avec cette demande forte-là, il y a eu un changement dans les professions. Il y en a bien qui ont changé de branche parce que à l'emploi où est-ce qu'ils étaient, justement, soit qu'ils ils n'ont pas arrêté, mais plutôt, donc, il y a eu des fermetures. Il y a eu des fermetures qui ont eu lieu. Donc, automatiquement, c'est sûr que certaines personnes qui travaillaient dans un domaine ont été obligées de changer de domaine et en ce moment, peut-être, sont en transit en ce moment pour la nouvelle emploi, peut-être en formation. Il y a beaucoup qui sont peut-être retournés en formation. Formation à distance aussi, beaucoup. Donc, moi, je dirais que l'économie a changé, s'est transposée dans d'autres choses et en ce moment, on est en transit, je crois. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plusieurs pénuries.
Mais c'est malheureux parce que si, admettons que des revenus sont moins élevés, et puis que tu arrives pour aller vivre justement que tu dois aménager dans un nouveau logement, puis là, il n'y en a pas. Tu dois rester dans celui que tu es. Des fois, il y a vu qu'il y a des séparations, des fois, de couples, qui doublent la demande parce que automatiquement, la personne qui ne reste pas sur le même toit doit se trouver un autre toit. Donc, c'est vraiment là, c'est un cercle qui tourne, qui tourne. Ah, puis ce matin, mon Dieu, il y a eu une panne au niveau de l'aviation. Il y en a bien qui voulaient s'envoler, mais ça a eu des répercussions. Je pense à Chicago, là, il y a eu des problèmes avec, soi-disant, peut-être, le système informatique. On en dépend, mesdames et messieurs, hein? On en dépend. Le système informatique. Imaginez-vous si c'est arrivé une couple de fois, hein, les téléphones qui ne fonctionnent plus, il n'y a plus rien qui fonctionnait, une panne. Ça peut arriver. On dépend, hein, on dépend de l'électricité. On dépend des communications, télévision, téléphone. Donc, on est loin des pigeons voyageurs. Donc, on est loin de ça. Et puis, justement, on dépend de toutes de ces petites choses-là. Cette dépendance-là, elle peut être difficile. Donc, ça peut donner un choc. Hein? Ça donne un choc quand que, justement, tout s'arrête. Mais l'électricité, tout ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, c'est sûr que là, vous voyez, je suis en train de vous dire tout ce qui peut atteindre la santé mentale. Hein? Donc, toutes ces choses-là fait que dans certaines personnes, on a de la misère avec ça. Ça provoque de l'anxiété. Cette anxiété-là, malheureusement, peut provoquer justement un trouble mental que la personne doit absolument avoir une consultation pour pouvoir prendre le contrôle de elle-même, de sa vie. Parce qu'en ce moment, c'est pas facile pour ça. Puis il y a beaucoup de problèmes climatiques, hein, vous voyez, les extrêmes, épouvantables. Allô. Épouvantable. Il y en a qui sont. Ah oui, allô, c'est quoi de dire? Je veux dire, comme Léandre qui disait tantôt qu'au moins 31 plus 1. Aïe, aïe. Ça fait de l'écart, ça, notre Dieu. C'est pour ça que les routes en train de tout briser. En tout cas, on se fait brasser. Si vous allez sur la route, on se fait brasser. C'est sûr, ça aide pas, hein, les écarts de température. Ça aide pas aussi le moral. Hein. Tout ensemble. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, on va commencer avec Léa. Et puis Daniel. Et puis, donc, je vous invite, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous voir, vous êtes bienvenus. Merci. Donc, ce ne sera pas long. On va mettre, je vais nous mettre sur notre petite pause. Ça ne sera pas long. Donc, voici. Voilà. Oups. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
De retour, mesdames et messieurs, à Justice et Santé, notre 791e émission. Alors, ce soir, on parle de santé mentale, bien sûr. Alors, Néandre, salut mon cher ami, comment ça Oui, va? ça va? Ça va Ben bien? oui, ça va bien. Ben justement, tu parlais tantôt de 30, moins 31, tu disais, dans ton coin. Ouais, cette semaine, il a fait des moins de 31. Puis en fin de semaine, il annonce plus ça. Mais ça fait Ça va des faire écarts, hein? un champ écart. Ça va faire changement, hein? Et mon Dieu, oui. C'est spécial, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que là, toi, est-ce que là, en ce moment, c'est-tu froid par chez vous? Ouais, c'est le vent qui est froid aujourd'hui. Je ne sais pas qu'il doit faire des moins 15, moins 16. Avec le vent, là. Annoncé moins 9, mais avec le vent, il faisait des moins 15. Ouais, c'est ça. Puis là, écoute, je sais, là, t'es comme moi, mettre un gros manteau, c'est pas, hein, pour conduire, Non, c'est c'est ça. pas, C'est pas le fun. C'est pas compétitif. Ça nous enlève la mobilité. oui, exactement. Donc, ben, c'est sûr et certain que ça pour ça, ben, faut adapter son linge, hein. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Ah, Fait que, pas le choix. Pas le choix, mais je sortais avec ben, une. Oui, pardon. on fait avec, on n'a pas le choix. Non, 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 c'est ça. C'est ça. Et puis, toi, comment tu trouves ça présentement pour la santé mentale? Ah, moi, ça va bien. En tout cas, c'est pas facile à tous les jours, là, mais ça va bien. Oui, c'est ça. Fait que donc, si tu sors pas, faut que tu fasses autre chose. Ah oui, oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Non, je m'occupe pas mal, par exemple. J'ai toujours quelque chose à faire. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain que c'est- on n'a pas le choix Ouais, c'est ça. de trouver une façon de passer au travers. J'essaie de pas sortir au moins aux 2 jours, là. Je vais prendre Ouais, le temps de l'air, ça fait du bien. ouais, ici, ouais, non, ouais, c'est ça, oui, ici, j'en prends pas d'air, justement, ben, il fait trop froid, puis, Ouais, c'est ça, c'est compliqué, hein. oui, On est hâte au oui. printemps. Ah, maison. Ça fait du bien. On va le mériter, je pense. Ah oui, oui, ça, c'est sûr et certain. Ah oui, absolument. Absolument, on va le mériter parce que, justement, ça nous empêche de sortir, nous autres. Oui, vraiment, là. Ça nous limite pas mal. Enlève le manteau, on met le manteau, déneige la vanette, ah, c'est compliqué. Oui, ben, c'est ça, toi, justement, as-tu de l'aide si jamais, Oui, là, je me suis arrangé, j'ai plus de problème avec ça, là. Il y a quelqu'un qui a déblayé. Mon stationnement est pas mal tout le temps déblayé, quasiment tout le temps. Jusqu'à date, j'ai pas un mot à dire. J'ai des non, bons ça va voisins. bien. Oh oui, j'ai des bons voisins. Je pensais pas d'avoir de l'aide de même. C'est vraiment le fun. J'ai pas à me Ben, plaindre. tant mieux, hein, parce que, moi, te dire, ben, franchement, c'est pas facile, des fois, d'avoir de l'aide, hein. Non, c'est ça. Je peux avoir de l'aide, je peux appeler mon frère, tout ça, mais toutes les fois, c'est plate là, de les arranger toutes les fois parce que tu as un peu de neige sur ton véhicule. Donc, à la Oui, place, c'est ben, vrai, hein. parce que le voisin est dehors et il pile, ça lui fait plaisir, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, on a de la bienveillance, hein, parmi Ah oui, les vraiment, là. connaissances qu'on a. Mes voisins, là, puis tous mes voisins, quasiment, ils m'ont tout dit n'importe quel j'ai besoin de n'importe quoi de l'appeler, puis ils vont me descendre, puis ils vont venir. J'ai pas un mot à dire, je suis vraiment gâté. Ouais, ben écoute, tant mieux, parce que c'est sûr, c'est pas facile, surtout l'hiver. Il faut que C'est quand ça. même que ça soit déblayé, pareil. Ben oui, c'est ça. Puis toi, t'es pas dans un garage, hein? Non, c'est ça. Tu sais, Même faut que pas tu un branches, tempo. aussi la manette, là. Ouais, faut que t'aies des oranges, oui. La débrancher, peut-être que je serais capable, mais la brancher, ça commence à être compliqué. Oui, Mais c'est j'ai pas pas à m'en pareil. occuper. Non, c'est ça. J'ai pas à m'en occuper. Ouais, ah ben oui, c'est vrai, t'as raison, toi.
Ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé. Couple de fois, je vois, hop, c'est vrai, faut que je fasse dépluguer, là. Oui, d'appeler. Ben, c'est ça. Ça a l'air fou de promener avec ton extension. En tout cas, ça en prend beaucoup. Après, alors. Ouais. En tout cas, c'est pas si pire. Je m'attendais à pire, par exemple. Oui, écoute, oui, là, c'est parce qu'on a beaucoup d'écart de température. Puis là, toi, Ouais, t'as ben, c'est ça. ouais. Justement, faut que tu passes au travail de ça, là. Oui, puis quand il fait ces écarts-là, ça cause des problèmes, ça gèle. Hein. Les portes gèlent, tout gèle, là, tu viens pour rentrer dedans, la porte est collée. Exactement, oui, absolument. Je veux dire, ça, il faut y voir parce que seulement on peut rester pris là avec Oui, avec les intempéries. Alors, mon cher Léandre, oui. merci beaucoup pour Ouais, ça me fait plaisir. Hein. merci. Et justement, on a Daniel. Daniel, je vais aller une petite pause avant. Puis après C'est ça, bon. on va revenir à toi. OK. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, un petit bonsoir à Micheline en passant. Bonsoir, Micheline. Bienvenue. Bonsoir. Puis comment c'est par chez vous? Il faisait soleil aujourd'hui. Oui, il a fait soleil hier. Aujourd'hui, pas trop pire. C'est bizarre, un peu. Mais, et puis, toi, il a fait beau par chez vous? Oui. Il a fait beau. C'est là que j'ai descendu en ville. Nous autres, c'était 1 heure de route pour aller en ville. En fait, quand j'étais manger au restaurant avec mon conjoint, puis j'ai une de mes amies de femme qui est... ses enfants sont à Montréal. Il y en a un autre en France. Puis à 2 frais de décédé. Puis j'ai parlé hier, je tiendrais-tu au restaurant si je descends? On était à chercher, puis on était la remener. Ah, mon Dieu. Micheline, je vais te revenir, OK? Je vais juste passer la petite la pause qu'on a passée, mais je vais faire mes annonces. Après ça, on va passer à Daniel, puis après ça va être toi. C'est correct? Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et aussi, je veux remercier aussi le RAPLIC, justement, qui a travaillé pour obtenir de la bannière métro la livraison à la maison. Donc, tant mieux pour, justement, ça peut aider beaucoup de gens si vous commandez en ligne, bien sûr. Certaines conditions s'appliquent, juste à vous renseigner au RAPLIC, RAPLIQ. Donc, vous pouvez les rejoindre des informations sur tous les sites de recherche. Alors, Daniel. Bonjour. Daniel, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, Micheline, ça va bien, Léandre. Bon, c'est ça. Aujourd'hui, j'étais à une place où c'est pas vos voisins. C'est une place où les voisins de Rosemont se rencontrent. Ah, puis justement, OK. J'ai passé à Micheline. Aujourd'hui, on parlait d'aide pour Rosemont. Pas on parlait du monde qui sont itinérants, puis qui ont besoin d'aide, puis Oui. besoin d'un lit, puis tout. Mais c'est du monde qui aide ce monde-là. Oui,
dans l'itinérance. Donc, c'est vraiment intéressant de les entendre parler parce que l'itinérance, les autres sont là pour les aider à les communiquer avec eux autres, à leur parler avec eux autres, puis leur dire, ben regardez, c'est l'hiver, en tout cas, les autres ont une façon de parler, ont une façon de leur parler, Oui. qui fait que, en quelque part, que pour aider ce monde-là, parce que l'hiver est là, puis justement, ce monde-là, ben, des fois, ben, ils ont besoin d'aide, puis tout, puis ils essayent de les aider. Puis il y en a que, par contre, ils veulent pas aller dans des aides, autrement dit, où ce qui pourrait les aider pour coucher, pour dormir, pour manger. Il y en a qui aiment mieux arriver puis être dans leur tente. Puis, oui, oui, c'est vrai. Parce que nous autres, on dit, ils doivent être mal dehors, à l'extérieur. Puis, dans le fond, il est mieux rester dehors. Non, il est mieux rester dehors. Ça, c'est le choix de chaque personne. Mais c'est parce que quand il fait froid comme aujourd'hui, il a fait moins 17, il y en a qui disaient les autres disaient qu'à quelque part que le monde qui reste dehors, ben, ils ont leur backsack, ils sont bien. Mais bien, on essaye d'aider ce monde-là parce que en leur disant bonjour, si tu es capable de leur offrir quelque chose à manger, tu leur offres. Oui, la bienveillance, hein? Oui, la bienveillance auprès d'eux. Ça parlait de ça, on parlait de l'itinérance, c'est le pacte de rue qu'ils appellent ça. Ils appellent ça de même, pacte de rue. OK. Ils appellent ça de même. C'est des intervenants pour aider ce monde-là. Oui. Ils se promènent sur la rue. Ils ont dit, des fois, vous voyez, vous prenez, ouais, mais c'est du monde qui se promène sur la rue, justement, pour à regarder. Puis des fois, ils disaient que ce monde-là, ils veulent pas se laver, ils veulent pas faire ci, ils veulent pas faire ça, mais ils respectent leur choix, mais ils s'arrangent pour arriver, à un moment donné, ceux qui couchent dans des tentes, même, puis que c'est mal propre autour, ben, d'arriver, puis de les aider, de dire, ben, ouais, je sais pas, mais vous devriez nettoyer un peu autour, parce que c'est pour pas que ce monde-là aussi, ils ont des sacs à couchage, ceux qui sont dans des tentes. C'est sûr que le sac à couchage qu'ils ont, c'est un sac à couchage que tu peux rester assez... qui va te garder chaud à l'extérieur, ben. Ça, oui, ça c'est sûr, certain, oui, ça je sais. Puis, ce qu'on a remarqué, ce que j'ai expliqué, c'est qu'à quelque part, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes. C'est rendu qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont des itinérants. L'itinérance, je pourrais en parler longtemps. Oui, c'est vrai. Hein? L'itinérance, des fois, tu pars de rien, des fois, tu as perdu ta job. Il y a plein de peut arriver. Ça peut être de la famille, ça peut être une mère, un père qui est alcoolique, puis que ça peut que lui, ben, il était dehors, puis tout. Oui. Que il y a bien des impacts à ça qui fait que tu te retrouves itinérant. Tu te retrouves pas itinérant pour... mais c'est grand, ça, l'itinérance. Je pourrais en parler longtemps, mais en sorte, on a parlé de ça, puis j'ai le numéro de téléphone de ça, puis à Montréal. Que c'est bien dans le quartier Rosemont. C'était bien intéressant. Ça dit, t'as faim, tu veux un lit, t'as besoin de linge,
as besoin de parler ou d'accueillir. C'est tous ces gens-là de la PAC de rue, ils sont là pour ça, ces gens-là, pour aider ce monde-là. Mais ça, c'est le choix de chaque personne. Tu sais, Ah, ben tu veux oui. te laver. Tu veux pas te laver, ben tu veux pas te laver. Tu sais, c'est d'arriver d'avoir un rapproche avec ces gens-là, d'avoir un contact avec ces gens-là. C'est ça qu'ils ont, eux autres, un contact avec ces gens-là. Puis, tu leur dis bonjour, tu leur donnes un petit quelque chose à manger, tu sais, ils vont être bien contents, ils vont être bien heureux. Fait que, je vais laisser parler de Micheline parce qu'on aurait longtemps à parler. Je ne veux pas parler. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui. Pas parler de ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à la femme. Je sais que la femme à Joliette, c'est pas agréable pour la madame, là. Puis il y a d'autres choses. Mais moi, je voulais parler de où ce que j'ai été aujourd'hui. Parce que à tous les fois que je vais dans des activités comme ça, j'en apprends tous les jours. Ça, c'est ça qui est bon. C'est ça qui m'aide pour mon moral. Puis moi, c'est bien. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde, Daniel? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Bon, on était 4-5, parce qu'à moins de 17, là, à moins de 17 dehors, là, il y avait deux intervenantes qui étaient là, puis elle nous a toutes montré ça sur une caméra. Non, c'était vraiment intéressant le sujet. C'était vraiment intéressant. J'aimais mieux parler de ça que de parler. J'ai de l'empathie pour la madame qui s'est fait sauter dessus à l'hôpital. Pas parce que oh là là. Incroyable. Mais en tout cas, ben écoute, mon cher Daniel, oui, c'est ça qui arrive, hein? C'est que c'est ça. La compassion pour ces personnes-là. Là. Ouais. Ben, justement, Paul Brunel a parlé, puis il dit qu'à quelque part là-dedans, là, regarde, il y a quelque chose, il y a eu un manque là-dedans qui a dit, Paul Brunel, de ça, là. Puis non, ça devait pas se faire, mais en tout cas, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas appelé la police, ils n'ont même pas besoin, ils ont même pas été chercher de l'aide, à rien. À rien. Ils ont dit juste à la femme, autrement dit, regardez, arrangez-vous pour qu'il s'en aille, parce que c'est une infirmière qui l'a enlevé de là, mais en tout cas, c'est pas chose faite, hein, c'est ça? Non, je pense que pauvre madame, elle a été maganée par cet homme-là. Là. En tout cas. Alors, moi, j'ai parlé du sujet où j'ai été aujourd'hui, où ce que ça m'a aidé à moi-même. À apprendre c'est quoi de l'itinérance. Et pour d'autres aussi, hein? Pour d'autres aussi. Pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Des fois, t'as plus de logement, t'as plus ci, t'as plus ça. T'es mis dehors. En tout cas, je peux pas te... C'est trop... Bon, Micheline, elle comprend, mais les autres aussi comprennent. Là, oui, absolument, absolument. Donc, mon cher Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir, Très intéressant. Merci pour justement du travail communautaire et que la communauté s'entraide. Ça, c'est important. Alors, Micheline, comment ça va? Je sais pas. Comment ça va? Hop, le micro. Juste le micro de Micheline. Ton micro est pas ouvert. Alors, merci, Daniel. Ah? Merci, Daniel. Oui. Merci, Léon aussi. Puis Daniel, t'es courageux. Oui, t'es à veille d'arriver à ta 800e émission. Je te trouve courageux. Puis c'est bon de faire des choses comme ça. Ça l'aide aux gens. Puis même si on n'est pas beaucoup, mais moi, je partage tout le temps tes pages parce que puis j'en parle aussi aux alentours, là, que je commence à en parler. Ben, puis, merci. Puis là, c'est important parce que la santé, ben, notre santé, on la travaille ensemble parce que, comme Daniel il dit, c'est bon aller voir ce qui se passe ailleurs pour voir qu'est-ce qu'on pense des autres. On n'entend jamais parler comme l'itinérance, là. En fin de compte, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un gros feu à Gatineau.
Puis c'est des logements que le monde ne peut pas retourner dedans. Hein. Puis surtout qu'il y a un manque de logement, je trouve ça triste parce que il n'y a pas de logement. Les logements sont durs à trouver, sont chers pour les gens, tu sais. Puis là, j'ai appelé ma chum qui était pas loin parce que les photos que je voyais sur Internet, mon Dieu, c'est dans le bloc de ma chum. C'était à 3 blocs de chez eux. Elle est pas attaquée. C'est tout juste. Okay. Ouais, je l'ai appelée parce que pour voir s'il est pas mal pris, là, tu sais. Ben oui. Enfin, une chance qu'on a l'Internet parce que là, on peut voir qu'on peut aider, qu'on peut. J'ai appelé un autre de mes chums hier, puis elle, je savais que sa fille était en France pour encore 2 ans, puis que son gars est à Montréal, puis que dans le temps des fêtes, elle a juste une sœur qui est à voir. J'ai dit, ben là, on l'a emmené souper avec nous autres, on est au restaurant, puis elle était contente, ça lui a fait du bien. Puis nous autres, moi aussi, ça m'a fait du bien être avec elle, puis la voir, puis parler ensemble, tu sais. Puis oui, l'itinérance, mon gars, j'appelle... mon gars, il veut pas vivre, il est écœuré de vivre qu'est-ce que... Moi, mon gars, comment il me dit ça? Oui? Il me dit, pas écœuré de vivre, il veut vivre à sa manière. À sa manière, il veut pas vivre dans un place où ils les mettent tout ensemble, l'itinérance, il ne se sent pas à l'aise dans ça. Il aimerait mieux avoir son appartement indépendant, là, tu sais, en fin de compte. Puis le peu qu'ils ont, je pense que quelqu'un sur l'aide sociale, je pense, lui, ben, il pourrait travailler, mais vu qu'il a fait de la prison quand il était jeune à cause de la drogue, puis aujourd'hui, la drogue est légale, là, comme tu dois avoir du pot, là, c'est rendu que tu peux avoir peut-être une petite quantité de drogue, ils ne t'arrêteront pas. Mais dans le temps, ils t'arrêtaient dans le temps. Aujourd'hui, ben, un dossier te suit, puis quand il te suit, c'est pas facile de faire ta place, tu sais. Il va aller aider. Il va aller aider comme des places. Ben, il va aider le monde qui sont dans la rue que lui-même est dans la rue, tu sais. En fin de compte, ben, lui, il vit... Lui, il est bien. Il dit, moi, j'ai tout arrangé ça, là, j'ai ma tante, je fais un feu dedans. Puis à Noël, il ne m'a pas appelé, j'étais inquiète. J'étais inquiète de lui. En fin de compte, j'ai dit, je m'en vais s'ils s'occupent de les travailleurs de rue, s'ils s'occupent de l'argent. Quand j'ai été dans la place où il y a des travailleurs de rue, ils appellent ça des travailleurs de rue. Quand j'étais voir là, puis j'ai demandé s'il pouvait rejoindre mon fils, parce que j'ai dit, moi, si j'ai pas de nouvelles de mon fils, ben, je vais aller au poste de police parce que ça m'inquiète, tu sais. Ben oui, mais quand même, oui, c'est inquiétant, là. Oui, là, 1h30 après, j'ai un téléphone de mon gars. Oh boy! Ça veut dire qu'ils s'occupent de leur monde à Gatineau. En fin de compte, j'ai trouvé ça bien correct. En fin de compte, là, j'ai pu le voir, puis j'ai pu lui donner son... Tu sais, ben moi, je donne de l'argent, il fait ce qu'il veut avec, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange, je ne sais pas. Il nous a même invité... il nous avait même invité, mais que la glace s'est gelée, il va faire de la pêche à rivière, puis... bon, on va y aller, j'ai des raquettes, on va aller le voir. Ça veut dire, lui a décidé de vivre comme ça, puis moi, ça a pris du temps à accepter. C'est pas facile d'accepter des fois, tu sais. Mais j'ai pris à accepter ça parce que je le vois heureux. Je le vois heureux, il est bien, il a de l'air d'être heureux, puis il jase, puis il s'ennuie pas, puis il aide le monde alentour de lui comme lui. On dirait que tout le temps, c'est le monde qui vivent ça, qui sont capables d'aider les autres, tu sais. Oui, mais lui, ton fils, ça fait longtemps qu'il est... Dans l'itinérance, il a déjà travaillé jusqu'à temps qu'il se fasse pogner avec de la drogue, ça fait une couple d'années. Après ça, il a eu de la misère à se trouver de l'ouvrage parce que vu qu'il y a un dossier, c'est pas facile là, quand tu as un dossier, c'est pas un dossier de meurtre qu'il y a, là, c'est des dossiers niaiseux, là, de boissons, de possession ou de tiraillage, ou de chiolage, ou d'abord, il a bavé à la police, là, puis, parce qu'il ne se sentait pas respecté, là, parce que moi, j'ai vu ma fille, là, quand j'ai tout payé ses choses, elle avait tout payé ses tickets, ma fille. Ma fille, là, aussi, était itinérante à Montréal. Oui. Puis, elle avait tout payé ses tickets qu'avait pogné ma fille. Des tickets, ils donnent des tickets aux gens qui jettent leurs cigarettes à terre. Ils donnent des tickets aux gens qui ne traversent pas à bonne place. Puis ils savent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils connaissent, les polices. Ils savent qu'ils n'ont pas d'argent. Là, tu sais. Elle les avait toutes payées, ces tickets. Puis moi, je pensais qu'elle avait un char. Tu sais, des tickets au poste de police, peut-être qu'elle a un char, peut-être qu'elle conduit, je ne sais pas. Ben non, toutes les tests, c'était des tickets de même. J'ai dit, c'est effrayant comment il y en a qui ne comprennent pas l'itinérance.
Puis je suis contente de voir qu'il y a des groupes comme ça pour aider, pour les gens qui prennent l'itinérance, surtout dans leur... Parce qu'il commence à en avoir pas mal partout, dans les villages, partout, là. C'est pas juste en ville, là, tu sais. Non, ici, on a une recrudescence avec justement l'itinérance à Saint-Jean ici. Bien, surtout depuis la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, on pense quelqu'un qui a un petit restaurant, qui est riche, là. Il n'est pas si riche que ça, là. Non, puis quand il y a des pertes, là, mais il perd de l'argent de ses poches, tu sais. Puis, mais à vous dire qu'il y en a bien qui moi, j'ai vu un restaurateur qui est rendu dans l'itinérance. J'ai vu un joueur de hockey à Montréal qui est dans l'itinérance, dans la rue à Montréal. Tu sais, comme, parce qu'on avait le droit un temps, avant la pandémie, il y avait des nuits qu'on pouvait aller passer la nuit avec l'itinérance. Il y avait toutes sortes des soupes, toutes sortes d'affaires qu'ils pouvaient manger le jour. Il y avait de la musique. Après ça, le soir, on pouvait rester avec eux autres pour l'itinérance à Gatineau. Puis là, depuis la pandémie, ils ont tout arrêté ça. Ben, j'espère que ça va recommencer pour que le monde puisse participer, là, tu sais. Mais il y a eu à Montréal, ça n'était pas pire, à Montréal. Gatineau, je ne l'ai pas vu bien. À Montréal, il y a eu beaucoup de gens qui sont rassemblés pour aider l'itinérance. Ça, je l'ai vu, ça, sur l'Internet. Puis c'est important. Oui. Ouais. Puis Ben c'est ça, c'est de penser à l'autre. Tu sais, quand on sait qu'on a tout, qu'on est bien, nous autres, il faut penser à l'autre parce qu'il y en a bien qui sont comme là, les gens que ça a brûlé. Moi, je t'inquiète pour ma chum, elle restait dans ces blocs-là, parce qu'il y a 4-5 blocs dans ce coin-là. Je t'inquiète, j'ai appelé. J'ai demandé si ça allait bien, puis tout ça. Elle dit non, c'est pas chez nous. Mais ça m'inquiétait, c'est de penser à l'autre, tu sais. Parce que, tu sais, il me semble, moi, je serais pas capable de. Je ne peux pas comprendre. Mais à te dire, c'est le monde le plus riche qui. Pas toute la gang, mais une bonne partie des riches, là, c'est pas eux autres qui aident le plus. Hein? J'ai travaillé dans les maisons privées, moi. Puis des fois, j'étais à 2 heures à réparer des meubles, puis 3 heures à réparer des meubles, puis pour les magasins, puis tout ça. Puis, mais à te dire, c'est pas le plus riche qui me donnait un café ou qui me donnait un verre d'eau, qui me donne des fois. Mais à te dire, c'est pas le plus riche, là. C'était la moyenne. Non, là, c'est ça. Fait que compte, il faut que ça change. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que les riches, ils savent comment investir, ils savent comment faire de l'argent. Puis nous autres, ben, la moyenne, ben, ça prend tout pour arriver. T'sais. Même moi, j'étais dans la moyenne, parce que je suis rendu dans ma pension, puis j'ai pris ma pension avant les autres. Puis, à vous dire, ma petite fille, elle travaille, son mari travaille, puis à Noël, nous a donné pour aller au restaurant, pour aller manger au Casagrite, là. On était manger. Sais-tu comment ça a coûté? Ça dépend 99 piastres à 2. Bon. C'est plus donné. Avant, ça nous coûtait à peu près maximum 60, 65 piastres, mais ça remontait encore bien proche de 25, 30 piastres. Oui. À cette heure, ben, je pense qu'on va faire des soupers puis on va inviter des amis, point. Ben oui, absolument. Oui, c'est de même qu'on va commencer à se rapprocher en se regroupant. Comme Daniel disait, c'est bon, ils sont à 5, mais ils ont appris des choses, puis ils ont appris à se connaître encore plus. Là, tu sais, c'est important. Oui, absolument. Mais de toute façon, oui, absolument raison. Absolument raison, Michel. Michel, on va, je sais pas, les gars. Je sais pas qui est arrivé. Je pense qu'il y a quelqu'un. C'est-tu toi, José? Oui, José, bienvenue. Comment ça va? J'ai passé une journée relax. Disons, côté santé mentale, je me rends compte que ces douleurs-là viennent à bout là, de une espèce d'équilibre. Ah oui? Ça a été difficile un peu. C'était souffrant. Ah, c'était souffrant, José? Allô, est-ce que tu es là? Ah, t'as fermé, je pense, ton micro. Je crois. Vous m'entendez pas, hein? Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Okay.
Non, c'est ça. Je disais qu'aujourd'hui, j'ai passé une journée tranquille à me reposer parce que je sentais beaucoup d'accumulation de fatigue avec le mal que j'ai eu pendant plusieurs jours. Je suis venue à bout de m'aider un peu. Par contre, côté santé mentale, je me rends compte que la douleur chronique que j'ai vient à bout d'atteindre mon bien-être mental, l'équilibre que j'avais avant. Parce que il y a des activités que je faisais et des choses que je faisais qui m'aidaient côté santé mentale, que là, ça devient difficile à les faire. J'espère qu'en allant en réadaptation au centre Lucie Bruno, que ça va s'améliorer parce que je mise beaucoup là-dessus, parce que je me dis, bon, ils ont dû en voir d'autres, des personnes là, qui avaient à peu près les mêmes difficultés que moi. Ils doivent bien avoir des solutions, des stratégies pour améliorer ma qualité de vie, parce que là, depuis 3 ans, c'est long, là. On parle pas de mois, on parle d'années. J'ai fait une demande. Oui, j'ai fait une demande en santé mentale. Je te disais, Daniel, au mois de septembre. Non, c'est au mois d'août. Donc, ça fait 6 mois que je suis en attente avec le CLSC Saint-Michel à Montréal pour avoir un service avec une travailleuse sociale. Je pense que le fait que je leur dise que, bon, vous faites des études, si, ça, ouais, OK. Ben, ils pensent que je suis capable de me débrouiller seule, tu sais. Ils m'appellent pas pour des services. C'est comme un guichet d'accès. C'est comme un peu comme pour avoir un médecin de famille. Mais c'est un guichet d'accès pour avoir accès aux services psychosociaux. Alors, j'ai pas vu personne à date. J'ai même contacté un autre organisme à Montréal qui s'appelle le Cyprès. Ils interviennent aussi avec les gens pour des problèmes en santé mentale. Je les ai rencontrés dans un lieu neutre pendant 1 heure. Et je me suis fait dire au bout de la rencontre, de l'entrevue, qu'il y avait plusieurs mois d'attente. Encore là, la prise en charge prend du temps. C'est échéancier, puis ça prend du temps. Puis je trouve ça je trouve ça regrettable. La personne en demande de l'aide, puis même si elle en demande, on y en donne pas. Okay. Oui, je crie à l'aide, puis t'en as pas. Oui. C'est ça le problème, là. C'est comme je disais tantôt. Là. C'est que la personne, déjà demander de l'aide, ça demande beaucoup. Moi, il a fallu que je pile pas mal sur mon orgueil. Je suis une fille qui est forte, qui est habituée de me battre, qui est habituée de vivre des épreuves depuis que je suis tout petite, mais à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, là. Puis absolument. Puis je demande de l'aide. La psychologue qui me suivait en oncologie ne veut plus me suivre parce que, bon, ça fait 3 ans que mes traitements sont terminés. Il reste qu'il y a des séquelles, il y a des blessures intérieures au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. Oui. Je rappelle à tous les jours par où tu as passé. Pour accéder à une autre étape de ta vie, pour aller ailleurs, ben ça prend de l'aide. Je m'en sortirai pas toute seule, même si je suis formée en travail social. Tu sais, on dit cordonnier mal chaussé, là. Ben oui, ben c'est parce que tu peux pas te psychanalyser de toi-même. Non, je peux m'aider, je peux me parler à moi-même, mais je suis impliquée émotivement. J'ai pas un regard objectif sur la situation. Hein? Puis quand on est comme ça, ben on est plus dans l'émotionnel que dans le rationnel. Puis des fois, être dans le rationnel, ben quand on est atteint mentalement, quand on a de la peine, quand on est rempli d'un paquet d'émotions, ben c'est difficile d'être rationnel puis de régler des dossiers parce que c'est comme si on avait un peu une espèce de brouillard là, dans la tête. Là. Ça nous déconcentre tout le temps. On fait quelque chose 5 minutes, là, puis moi, j'ai plus de concentration comme avant, je me tanne vite. Là, je cherche des documents, ça fait 1 heure, je les trouve pas. Fait que là, j'ai dit, ben, on va me les represcrire parce que c'est pas vrai que je vais vider les boîtes de documents pendant des jours, là. Ça va me demander trop d'énergie, là. Juste à demander au médecin de refaire la prescription. Je l'ai peut-être perdu, je l'ai peut-être laissé à l'hôpital la dernière fois que je suis allée. Tu sais, on est nerveux des fois dans des situations. Elle a peut-être tombé au sol. Elle a peut-être tombé au sol en attendant l'autobus. Je sais pas, mais je la trouve plus. Ça fait pas longtemps en plus, c'est au mois de décembre. Ben, bref, c'est à peu près ça que j'ai à régler. Puis j'espère que... Ben là, j'ai trouvé la lettre du CLSC là, du 22 août, là, 2021, là. 2022, c'est-à-dire. Là, je vais les appeler, là, pour leur dire qu'écoutez, là, de toute façon, c'est grave, puis si vous n'intervenez pas, là, on va faire, là. Et j'ai besoin d'aide, là. Vous avez besoin d'aide. Oui, c'est ça. Puis
c'est ça l'affaire, hein, comme je disais. C'est que le monde attend en ligne hein, pour avoir des soins. Oui, est-ce qu'il y a une liste d'attente pour l'équipe de santé mentale adulte le 22 août 2022? Aïe, aïe, hein? Ouais, ça fait presque 6 mois, là. En tout cas, c'est... Ouais, oui, hey, mon Dieu. Ça commence à être long, là. Moi, je m'attendais à 2 mois, là. Je m'attendais à peu près au mois de septembre, octobre qu'ils m'appellent. Ça a l'air que non. Je me dis, si je les rappelle pas, est-ce que mon dossier dort, tu sais, il est comme en dormance. Puis si je les appelle, puis je leur dis, écoutez, là, j'ai ça, faut que vous m'aidiez, j'ai besoin d'aide, pas dans 6 mois. Est-ce qu'ils vont être réactifs à ça? C'est le GACO. Le GACO, oui. Le système de guichet d'accès. Oui, c'est ça. C'est facile à dire, hein? Pas facile à faire comme Daniel disait tantôt. C'était pas facile avec le ARC. Oui, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Moi, je trouve que quand tu es rendu à demander le numéro du propriétaire, il n'y a rien à voir là-dedans, lui. À savoir que tu es à faible revenu, que tu demandes une prestation ou quoi que ce soit, ça ne le regarde pas. Même ça rouvre la porte à de la discrimination, puis à des commentaires, puis à des préjugés. Exactement. C'est pour ça que le monde a fait ça, là. Mais... Envoyez-nous une copie de votre bail ou une copie de votre augmentation de loyer, puis vos impôts, ils demandent le numéro de compte. Excuse, mais l'Agence du revenu du Canada a nos numéros de compte. Ils nous déposent des prestations, ils nous déposent des choses qu'on a droit quand on fait nos impôts. Alors, pourquoi demander ça au téléphone? C'est des informations qui ne devraient pas circuler comme ça. C'est pas sécuritaire, ça ouvre la porte à des fraudeurs. Puis, avec ça, là, ton numéro d'assurance sociale, ta date de naissance, ton adresse, ton numéro de compte, et puis voler ton identité. Il y a tout. Absolument raison, parce que, tu sais, on parle de tout le monde, mais l'agent qui travaille au fédéral peut être de mauvaise foi. Hein? Oui, c'est arrivé, il y en avait un là, qui travaillait, je ne sais pas où, un Asiatique, là, des fuites informatiques, je pense que c'était avec Hydro-Québec, c'est-tu possible? Oui, mais oui, absolument, donc c'est en cours, ça. Ça pourrait arriver avec le gouvernement du Canada aussi. Oui. Moi, je trouve ça bizarre, Daniel, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, là? Ah, absolument, absolument. Par la poste ou... Il y en a eu des chèques, là, il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes comme ça avec des appels téléphoniques? Non. OK, non, mais c'est parce que c'est quand tu appelles, c'est moins pire que quand que tu te fais appeler. Oui, ça, c'est sûr. Ça, là, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, quelqu'un qui m'appellerait, qui me demanderait ça, c'est non tout de suite. Ah, ça, c'est quoi ton numéro de passe? Oui. Passe alors. Passe ton tour, c'est ça que tu dirais. C'est sûr qu'on est assuré en cas de vol de notre identité, mais il faut faire bien attention à ça parce que ça peut nous suivre des années après. Ben oui. Hey, c'est le trouble que ça donne. C'est épouvantable. Il y a José, il y a Daniel qui veut parler. Une intervention avec Daniel. Vas-y, on t'écoute. C'est ça. Je comprends bien, José, parce que il y a beaucoup de monde qui sont en attente de ci, puis de ça, de qu'est-ce que José parlait justement. Les soins. Il y a beaucoup de monde qui sont en attente de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis ce qui est pas l'intéressant là-dedans, c'est que tu es en attente. Tu vas attendre combien de temps? C'est parce que ce que je trouve inquiétant, c'est que la personne va, en attendant ça, est-ce qu'il risque d'arriver quelque chose avec cette personne-là? Est-ce que ça dépend? Elle va-tu perdre contrôle d'elle-même? Ça dépend de chaque personne, mais c'est ça. Est-ce que des fois, ça peut arriver à faire qu'est-ce qu'on veut pas faire? Mais pour certaines personnes, là-dessus, je suis beaucoup inquiété là-dessus. Toi aussi, tu l'as reçu aujourd'hui, Daniel, qu'est-ce que j'ai reçu?
J'ai reçu ça, oui, par courriel. Puis justement, il y a le ministère du Revenu. Tu sais, ça fait que donc, c'est écrit, la manière que c'est écrit, c'est correct. Tu sais, c'est pas quelque chose de malhonnête, là. OK. Mais Non, quand même, quand on reçoit un téléphone de quelqu'un, là, ça, c'est de faire attention. Donc, alors, mon cher Daniel, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup, toute la gang. Je vous reviens. Je vais, comme on dit, mettre la générique. Maintenant, ça fonctionne. Réussi à la réparer. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 791e émission. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices d'avoir été des nôtres. Merci infiniment. Aussi également, je veux remercier nos panélistes traditionnels et aussi également ceux qui sont venus ce soir. Alors, je veux remercier Daniel, je veux remercier Micheline, Léandre, je veux remercier José. Je veux remercier aussi Jessica qui est venue nous visiter. Merci infiniment. Qui veut revenir demain. Donc, bienvenue pour demain. Demain, c'est notre... Daniel? Oui. En terminant, vu que Daniel a abordé le sujet, j'aimerais laisser quelques numéros de téléphone pour s'il y a des gens qui ne se sentent pas bien. On connaît le suicide d'Action Montréal, qui est au 1-866-277-3553. C'est des intervenants spécialisés en intervention de crise. Il y a aussi une ligne d'écoute qui est aussi dédiée en santé mentale, le 1-866-APPEL, APPELLE. Et à Montréal, dans l'Est, il existe un centre de crise résolution qui est une équipe itinérante d'intervenants qui se déplacent sur les lieux au 514-351-95-92. Voilà. Merci beaucoup, José, pour ces précieux renseignements. À un moment donné, de l'équipe de crise de centre de résolution, à un moment donné, un mercredi, je ferai ma chronique sur ce sujet-là. Mon Dieu, ça serait très apprécié. Merci beaucoup, José. Merci pour ces informations qui sont importantes. Justement, comme tu dis, s'il y a du monde qui peut venir, justement, intervenir pour nous, pour aider. Souvent, quand la personne est en crise, puis par exemple, une crise de schizophrénie, où les parents ne savent plus quoi faire avec le jeune, ou même une personne seule, ils savent quoi faire, puis ça évite souvent des déplacements à l'hôpital avec les policiers, etc. Eux autres, ils vont aller plus dans une approche là qui va être moins confrontante avec la personne que la police. Absolument, c'est très, très, très important. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup, José, pour tes informations précieuses. Merci infiniment. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, soyez des nôtres demain pour les proches aidants. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.